Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment améliorer la rentabilité de ses publicités grâce au tracking. En ce début d'année 2024, le tracking c'est un moyen extrêmement puissant pour se démarquer de ses concurrents sur les régies publicitaires. Si vous envoyez un maximum de données à vos régies, les algorithmes de ces régies s'optimisent plus vite et donc vos coûts d'acquisition baissent. Or, les plugins de tracking sont pour la plupart médiocres, voire obsolètes. Il y a donc une opportunité de dépasser ses concurrents en prenant de l'avance sur ce domaine. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents leviers que vous pouvez activer pour améliorer votre tracking. Ici, on parle d'un tracking centralisé sur Google Tag Manager car c'est clairement l'outil le plus adapté sur le marché pour le tracking. La première chose à faire est donc de mettre à jour le data layer du site pour qu'il envoie le maximum de données first party. Par exemple, si l'utilisateur se connecte sur le site, il faut que le data layer push l'identifiant unique du compte de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'a pas de compte et commence pour la première fois le checkout, il faut que son email ou son numéro de téléphone soit poussé dans le data layer. Pour ce faire, il y a des plugins spécifiques pour configurer votre data layer, mais passer par un développeur peut présenter des avantages. Ensuite, il faut gérer le consentement de façon dynamique comme demandé par la CNIL. L'utilisateur doit pouvoir choisir où partent ses données et dans quel but. Pour cela, il y a des solutions comme Acceptio, Didomi ou encore Cookie First qui permettent une synchronisation avec Google Tag Manager et qui sont relativement faciles à installer. Vous pouvez utiliser le Consent Mode de Google pour envoyer des données anonymisées dans le cas où l'utilisateur refuserait les cookies. Au niveau de l'installation de Google Tag Manager, il faut mieux utiliser un script proxifié de façon à ce que Google Tag Manager ne soit pas bloqué, même si l'utilisateur a donné son consentement. Il faut également hacher les données sensibles avant de les envoyer vers des serveurs externes, de façon à se conformer à la CNIL. Enfin, il faut envoyer depuis le conteneur client, donc depuis le gestionnaire de balises, des données vers les régies publicitaires qui acceptent le double tracking, c'est-à-dire le tracking côté client en plus du tracking côté serveur. Enfin, il faut envoyer les données qui concernent le détail du consentement de l'utilisateur vers le serveur, de façon à les prendre en compte lorsqu'on va sortir les données du serveur. Au niveau du serveur de tracking, il vous faut installer Google Tag Manager Server sur un serveur rapide et scalable. Je recommande Addingwell car ils ont une très bonne maîtrise de ce sujet et ils ont un service client de qualité. Il faut prendre le consentement en compte de façon à ce que si l'utilisateur a refusé un des partenaires, les données ne se retrouvent pas chez ce partenaire. Il faut utiliser le même domaine pour le serveur que pour le site de façon à bien rester en first party et d'éviter donc des blocages. Concernant les différentes régies et leur façon de se connecter, on a donc Criteo qui n'accepte pour l'instant, il me semble, que le tracking côté client. On a TikTok Ads, Meta Ads et Snapchat Ads qui permettent un double tracking, c'est-à-dire qu'on va envoyer des événements à la fois depuis le client et à la fois depuis le serveur. Dans ce cas-là, il faudra bien penser à dédoubler les données pour éviter que le même événement ne soit compté en double. Et on a Google Analytics et Google Ads qui proposent un tracking exclusivement via API. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vais vous mettre le lien du fichier en dessous de cette vidéo et ainsi qu'un lien pour me contacter si vous voulez qu'on implémente ça pour votre entreprise.